L'être humain, à la différence des autres animaux, est une espèce qui a accès, au-delà du langage, aux symboles. Cet accès au symbolisme lui permet de créer des cultures quasiment à l'infini. Une culture, c'est une variation qui nous permet de nous adapter à notre environnement et qui nous permet de nous adapter aux autres individus, aux autres membres d'une société. Grâce à cette capacité de concept, de langage et donc de symbolique, l'être humain est un être de sens. Et c'est la seule espèce qui, pour se situer dans le monde, s'inscrit dans un récit, dans un grand récit, un mythe des origines. On ne peut être au monde sans se raconter d'où l'on venait et quelque part sans essayer de comprendre où l'on ira. Donc l'être humain, c'est toujours quelqu'un qui se raconte pour se comprendre, là où il est aujourd'hui et maintenant, d'où il vient, mais aussi qui il est lui-même. Car l'être humain, capable de langage et capable de symboles, doit se raconter pour savoir qui il est. Je suis qui je suis aujourd'hui devant vous en train de discuter, mais je suis aussi celui qui sera demain en train de faire autre chose. En revanche, si je ne suis pas capable d'avoir cette identité narrative, de me raconter moi-même, alors je n'aurai pas conscience de qui je suis. L'anthropologie nous apprend que le propre de l'homme, c'est de croire à un mythe fondateur. Chaque groupe humain va raconter un récit initial qui lui permettra de donner un ordre et un sens à son existence. Cosmos en grec, ça veut dire ordre, donc ça nous donnera une cosmogonie ou une mythologie qui nous parlera des fondements et des origines de chaque tribu, de chaque société. Donc l'homme a ce besoin de s'inscrire dans un récit, de se raconter une histoire fondamentale pour trouver sa place dans le monde physique et dans le monde social. L'homme est un être de désir parce qu'il y a au cœur de toute action humaine un manque. Le moteur des actions de l'homme vient du désir qui veut dire étymologiquement desiderare, regretter le manque de, si douce l'étoile. Il y a dans chacun de nous le désir, comme le petit prince, de retrouver son étoile. Et pour ça, nous avons une solution, mettre en œuvre notre raison pour travailler à devenir ce que nous sommes. Erasme le disait déjà en son temps, on ne naît pas homme, on le devient. L'homme d'aujourd'hui vit une véritable mutation, car le mythe de notre société a déjà évolué, même si nous ne nous en rendons pas compte encore. Nous sommes passés d'un temps du travail au sens de labeur, au sens du mot latin tripalium qui voulait dire instrument de torture. Donc nous sommes passés de ce travail souffrance à la volonté d'un travail au sens de l'œuvre. On passe du temps de fonctionnaire ou de mercenaire. Fonction, ça veut dire fonctionnaire, j'applique une fonction. Mercenaire, je n'agis que pour des intérêts qui me sont propres, à celui des missionnaires, ceux qui veulent orienter l'intégralité des domaines de leur existence autour d'un axe. Et quel est cet axe? Cet axe est celui de faire l'expérimentation du monde. L'expérimentation du monde, ça veut dire vivre l'humanité en tant que recherche de sens. Et à ce titre, il cherche à remplir les trois dimensions, les trois contenants de ce que c'est que le sens. Le sens en tant que direction, je vais vers. Le sens en tant que signification, que veulent dire les choses pour moi. Et le sens en tant que sensation, comment je me ressens, comment je ressens le monde. Direction, signification, sensation. Voilà comment on peut définir l'homme en tant qu'être de désir, qui est son moteur, et le sens, qui est ce qui le définit le plus.